s'est gâté actuellement en Côte d'Ivoire. Des révélations choquantes, des révélations qui touchent vraiment le monde entier. Écoutons cette vidéo attentivement. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Grouma, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, peuple afro-descendant des Caraïbes, des Antilles et de partout à travers le monde entier, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades des peuples d'Afrique. Là, Yoromani, Dra là, c'est terminé. Dra, c'est terminé. Où il est arrivé là, c'est terminé. Fra, Dra, il est en train de casser les quartiers déjà. Maintenant là, comment Bakary là, c'est son Pro Max qui est sorti maintenant. Comment Bakary Pro Max, c'est lui qui est Brou Pascal, non? C'est lui qui est Brou Pascal. Comment Bakary son Pro Max? Il y a comment Bakary Mini, puis il y a comment Bakary normal, puis il y a comment Bakary Pro Max. Donc le comment Bakary Pro Max là, c'est lui qui a été employé par les draps. On va parler de sexe. Les marins se sont levés. Ils ont cafouillé le coin. Dra a eu peur. Il a arrêté beaucoup d'entre eux. Mais on demande à Dra de donner l'argent des gens, tout simplement. Nous, on n'est pas là pour emmerder les gens. Dra, il faut donner l'argent des gens. Même si tu es un ancien coupeur de route, là, le pays, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. C'est pas un ghetto. Il faut te méfier de nous. Sinon, Kélébeke, coup de poing peut sortir dedans. Coup de tête peut sortir dedans. Donc, on va aborder ces deux sujets-là. Mais avant d'aborder ces deux sujets, je voudrais ici vous annoncer une triste nouvelle. Une triste nouvelle qui m'a sonné tout à l'heure. Normalement, il devrait commencer le direct à 21h pile. Mais à cause de cette nouvelle-là, j'ai dû discuter un peu avec un certain nombre de personnes à côté, pour consoler un peu les uns les autres. Le ministre Charles Dosso Rodel, qui a été arrêté depuis 2024 par Alassane Dramane Ouattara pour manifestation contre la vie chère. Et puis lui-même, il n'était pas sur le terrain. Hein. Il a été arrêté pour présumée manifestation, pour suspicion de manifestation. Il est soupçonné d'avoir manifesté. On ne l'a pas pris sur le terrain, ils sont partis le prendre à la maison. Parce qu'il aurait manifesté contre la vie chère. Parce qu'il aurait manifesté pour dire qu'il a faim. Donc il a été arrêté. Depuis 2024, il a été arrêté. Sa période de mandat de dépôt est épuisée. Sa période de mandat de dépôt légal est épuisée. Mais quand même, on le garde en prison. Et aujourd'hui, il a perdu sa génitrice. Il a perdu sa mère du côté de comment on appelle ça, de Mans, au sud de Mans. Il a perdu sa maman. En prison, il a perdu sa maman. Il était en exil, il a perdu son papa. Aujourd'hui, en prison, il a perdu sa maman. Monsieur le ministre, nous nous joignons à ta peine, à ta tristesse. Que Dieu t'apporte réconfort. C'est Dieu seul qui peut te réconforter dans ça là. Nous, on ne peut pas. Mais il faut savoir que on est de cœur avec toi. C'est nous tous qui avons perdu une mère. C'est nous tous qui avons perdu notre maman. Ce n'est pas toi seul qui a perdu une mère. Nous tous là, on a perdu une maman. Parce qu'on est camarades, on est liés. Yako à toi depuis ta position à la Maka. Yako à la famille biologique, Yako à la famille politique, Yako au PPAC, Yako à Laurent Gbagbo. Yako à Laurent Gbagbo. Parce que je sais
quand j'étais en prison, quand j'étais persécuté par Macron et Dra en France, là, je sais ce qu'on me rapportait de la part de Gbagbo. Quand un camarade est touché, quand les cheveux d'un camarade sont touchés net, Laurent Gbagbo ressent ça du plus profond de lui-même. Donc je sais que ce chagrin-là, il est partagé. Laurent Gbagbo partage ça avec toi. Camarade, sois fort, Yako. Je voudrais aussi souhaiter joyeux anniversaire au camarade VP Damana Adja Pikas, qui est le coordonnateur général du mouvement Trop c'est trop, qui aussi est en prison du côté de Bouaké, du côté du camp pénal de Bouaké. Camarade coordinateur, camarade VP, sois salué depuis ta position. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Que cette année, cette nouvelle année que Dieu t'accorde, soit l'année de l'aboutissement de tous tes vœux, de tous tes souhaits, de tout ce que tu désires dans ce monde. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Longue vie, santé de fer, prospérité, et que Dieu nous donne la victoire sur Dra. Immédiatement, une victoire éclatante et sans appel sur Dra, pour que vous tous puissiez regagner la liberté, recouvrer la liberté, et que nous autres aussi, on puisse rentrer aussi tranquillement dans notre pays. Quand il a dit ça, on va maintenant mettre le pied dans le plat. Il y a deux sujets. Il y a le sujet des marins qui ont manifesté, et puis il y a le sujet de Brou, comment on appelle ça, Brou Pascal, le Kobe Bakari Pro Max, ce vieux con, il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Là, on va rentrer dans le vif du sujet ici. On va aller Québec, doucement, donne. On te presse. On va commencer par les marins. On te presse. Voilà. On va ici écouter les marins. Voilà. On va écouter ici les marins, camarades d'Afrique, leurs revendications, on va comprendre. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Camarades, chers agents des affaires maritimes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents des affaires maritimes attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons choisi le dialogue, nous avons choisi la responsabilité, nous avons choisi la concertation. Le SINAVEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des prix, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit du fichier du personnel, ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à ces préoccupations, le SINAVEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 23 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec le délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec monsieur le directeur de cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINAVEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité
contribue davantage au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SINAMEPA tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Nous allons profiter de cette occasion pour... Vous avez entendu? Depuis belle lurette, ils discutent avec le ministère de tutelle. D'accord? Ils discutent avec Sérédo Célestin. Ils discutent avec son cabinet pour que leurs conditions de travail soient améliorées. Pour que ce qu'on leur a promis, là, pour qu'ils puissent obtenir ça de plein droit. Vous comprenez ça? Pour qu'ils puissent obtenir ça de plein droit. Mais comme je vous dis depuis longtemps, Dra, il prend crédit pour payer crédit. Il prend crédit pour payer les fonctionnaires. Il prend crédit, il ne peut pas créer de la richesse en Côte d'Ivoire avec crédit qu'il va prendre. Alors, vous comprenez? C'est ça que je dis. Parce que les gens, les LDR, là, pour la plupart, c'est des moutons. Quand tu leur dis, prendre crédit trop, là, c'est pas bon. Mais elles ne comprennent pas. Ils disent non, elles pensent que c'est crédit qu'on va prendre chez le boutiquier. Ah, tu t'envoies, comment on appelle ça, Diallo, ou bien tu t'envoies ton Mauritanien, hop, tu n'as pas l'argent sur toi, tu veux fumer, il n'a pas donné un cigarette, 1000 francs. Quand tu gagnes, quand tu travailles, tu gagnes l'argent, tu veux le... C'est pas comme ça. Crédit là, c'est comme Magouya. Les Magouya qui sont devant les banques là, qui vous donnent crédit avec pourcentage là. C'est comme ça qu'on donne. Et puis, quand eux donnent crédit là, quand la Banque mondiale, le FMI et tout ça, les institutions de Bretton Woods là, quand eux veulent te donner crédit là, eux peuvent t'imposer des conditions. En 2024-2025, le ministre malien qui est là, de l'économie et des finances qui est là, il a dit que le FMI leur a promis, je crois que c'est la Banque mondiale ou le FMI là, en tout cas une des institutions là, leur a promis, d'accord, une dette, mais a posé ses conditions pour dire que si on vous donne la dette, vous n'achetez pas de carburant avec qui? Avec le Niger. Le FMI leur dit, on va vous donner crédit, mais vous n'achetez pas de carburant avec le Niger. Voilà la condition pour donner crédit. Vous comprenez? C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Quand ils veulent donner crédit comme ça, là, ils vont te dire, bon, on va te donner crédit, hein, mais les conditions de travail comment ça, des fonctionnaires de l'État, là, ils sont trop, on va dire, ils sont trop dans le confort. Les agents de l'État, là, sont trop dans le confort. Vous comprenez? Les agents de l'État sont trop dans le confort. Donc, il faut diminuer un peu leur confort. C'est comme, toi, tu vas demander crédit, et puis tu dors, d'accord? Et tu roules dans 3 Ferrari. Tu as Ferrari, tu as Porsche, et puis tu as, comment on appelle ça? Tu as Maserati. Donc, le créancier va te dire, mais attends, toi, tu as 3 voitures. Mais il faut vendre une voiture. Tu as 3 voitures, puis tu veux prendre crédit à moi. Donc, il faut vendre une voiture. C'est comme ça. Donc, on leur dit de diminuer, de diminuer le confort de nos agents, d'accord, de l'État. Et d'ailleurs, on leur impose même souvent de diminuer les agents de l'État, les fonctionnaires. Et allez-y voir Alpha Condé. Alpha Condé l'a dit clairement. Il dit, le FMI leur demande de diminuer les enseignants en Guinée-Conakry. Allez-y vous renseigner. Allez-y chercher ça. Tapez sur Internet, vous allez voir ça. Alpha Condé dit ça, colo. Je crois même, Abdel Wad même a parlé de ça dans une de ses vidéos. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ça retombe sur Dra. Il n'a plus l'argent, même les enseignants là, ils ont parlé, et ils veulent leur prime. Le décret a été signé depuis 2009. Le décret des enseignants là, a été signé depuis 2009. Partagez maintenant que partagez rien. Voilà.
Voilà. Le décret des enseignants, là, ça a été signé depuis 2009. Mais qu'à présent, Dra, il n'a pas le jet pour donner. Parce qu'il vit à crédit. Même regardez, après les cacao là. Pourquoi Dra n'a pas pu payer là des planteurs? Jusqu'à présent, jusqu'à là où on parle, il n'a pas encore pu payer là des planteurs. Cacao des planteurs encore là-bas. Depuis septembre, octobre, jusqu'à aujourd'hui. Le mois. Il n'a pas encore pu payer l'argent, d'accord, des planteurs. Donc, tu as promis. Il faut donner. Parce que mine de rien, il continue de nommer des ministres, même s'il a supprimé les ministres gouverneurs, mais il continue de nommer les ministres. Ces ministres continuent à voler. Ces ministres-là, eux, continuent à voler le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, tu peux trouver l'argent pour satisfaire aux besoins de ces agents-là. Les agents des affaires maritimes, tu peux trouver l'argent pour satisfaire à leurs besoins. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut donner l'argent des gens. Toi, ta maison, toi, Dra, ta maison, c'est nous, on paye pour toi. C'est l'État de Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire qui paye ta maison. Tes nombreux ministres, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui paye leur maison. Donc, ceux-là, ces agents-là, s'ils disent, depuis 2022, tu as coupé leur indemnité de logement, ils n'arrivent même plus à se soigner. Ils n'arrivent pas à se soigner. Ils n'ont pas pris de transport. Tu as coupé tout ça. Et ils disent, ils veulent ça, il faut ramener ça. Il faut ramener le jeton. Pourquoi tu ne ramènes pas le jeton? Donc toi, tu as 4 000 milliards. D'accord? Non. 400 milliards de moins. Tu as 400 milliards de billets de souveraineté par an. Toi, Dra, toi seul. Le seul président africain qui a 400 milliards de billets de souveraineté. 400 milliards pour boire café. 400 milliards pour boire café. Et puis, chercher les petits gros. 400 milliards par an. Dra seul. Dra seul. 400 milliards. Mais il faut enlever un peu qui a donné aux gens. Il faut enlever un peu l'argent là pour donner aux gens. Tu dois prendre les Miss France. Je voudrais même faire un clin d'œil au capitaine Ibrahim Traoré qui a annulé les concours de beauté au Burkina Faso. Mon capitaine, c'est au garde à vous. Il faut annuler les oué là. Ça apporte quoi même? Ça apporte quoi? Au contraire, ça pervertit la jeunesse. Ça pervertit la jeunesse. Dra, ça va prendre les Miss France pour venir à ça à Abidjan. Pour venir les recevoir, pour prendre leur séjour en charge, et ils se promènent dans Abidjan. Pourquoi? Tu dois prendre Miss France pour venir voir. Toi, tu es vieux. Tu peux faire quoi à Miss là? Les petites filles fraîches là. Les petites filles. Quoi? Les petites filles là? 17 ans, 18 ans, 20 ans là. Les petites filles là, ça c'est modèle diesel. Toi, tu peux faire quoi à les petites filles là? Tu t'as soulevé Miss France pour avoir dans le pays là. Pour venir regarder ça. Tu regardes ça, les petites filles là sortent en maillot de bain, elles passent pas devant toi et tu es content. Tu es vieux et tu es content. C'est quoi ça? Et puis c'est Allah qui est là. Hein? C'est Allah qui est là comme ça. Il est parti en France. Et pardon, il est parti à la Mecque. Et il est revenu. Et c'est Miss qui s'en prend pour venir. Les petites filles là, quand c'est premier devant lui, les regarde là. Puis il les regarde. C'est un truc comme ça. Donc l'argent, tu as propre main dans ça là. Prends ça, tu as donné aux agents. Prends ça, tu as donné aux agents. Tu as signé un contrat avec Marseille. Pour que Marseille puisse mettre sur son maillot d'entraînement Côte d'Ivoire la belle. Côte d'Ivoire la belle. Maillot d'entraînement de Marseille, c'est Côte d'Ivoire la belle. Côte d'Ivoire la belle qui est écrit dessus. Il donne l'argent de ça par mois. Il donne l'argent de ça. Pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de publicité? La Côte d'Ivoire là, c'est comme du sel. On n'a pas besoin de faire publicité. Côte d'Ivoire n'a pas besoin de publicité.
Alors, comprenez? Mais ils savent pas publier le pays là. Ils savent pas publier le pays là. Alors, le match PSG, Lyon, les filles, match des filles là, ils savent ramasser ça pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Pour que les filles là viennent jouer en Côte d'Ivoire. Tu as quel problème même? Tu as quel problème? Et tu pas donnes l'argent aux gens. Tu pas donnes l'argent ça là aux gens. Je ne comprends pas. Tu es une femme, en fait, tu ne peux pas. Tu es une femme, mais tu ne peux pas bien faire. Tu es vieux, mais tu aimes les petites filles. Tu as quel problème? Il faut donner l'argent des gens. Donne l'argent des agents. Moi, je les soutiens. Et il a fait arrêter plus de 18 d'entre eux. Le porte-parole, il a été arrêté. Le porte-parole des agents des affaires maritimes là, a été arrêté. Il a arrêté 18 personnes. Parce que les gens n'ont même pas marché. Ils sont arrêtés devant leur service. Hein. Il est venu les arrêter. Alors qu'ils n'ont même pas troublé l'ordre. Ils n'ont même pas mangé. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien cassé. Ils n'ont rien fait. Et puis il les a arrêtés. Il les a arrêtés. Bon, tu les as arrêtés là, c'est pourquoi? Tu les as arrêtés là, c'est pourquoi? Ils disent, ils veulent leur jeton. Ils veulent l'argent. Leur jet, c'est leur jeton. C'est pour là-bas. Il faut donner ça. Fantabelle, elle prend l'argent. Toujours. Tu prends 4 milliards de notre jeton. Tu donnes à Fantabelle pour aller faire Children of Africa. Bon, Children of Africa de Fantabelle. Bon, qui est Children même dans son affaire? Elle s'occupe de quel enfant même? C'est quel enfant? Ta femme là, elle s'occupe de quel enfant? Voici les enfants qui sont versés à commencer le campement. Voici les enfants qui dorment dehors à commencer le campement. Les enfants dorment sous la pluie à commencer le campement. Voici les enfants qui sont à Port-Boué, à Frédéric 3. Les enfants sont là-bas. Les enfants sont couchés sous la pluie, à la belle étoile, dans moustique, dans la souffrance. Ils ne mangent pas. Children of Africa là. Tu prends notre argent pour donner à Gola. Et bien voilà. Dra. Pourquoi tu donnes notre argent à Gola? Pourquoi tu prends l'argent des pour donner à la femme là? 4 milliards. 4 milliards. C'est pourquoi ça? Hein? Le haut représentant du chef de l'État. Le haut représentant du chef de l'État. Médiateur de la République. Bon, tu prends notre argent pour donner à tous ces voleurs là, tous ces vagabonds là. Bon, pourquoi? Tu ne peux pas prendre ça pour donner aux travailleurs? Tu ne peux pas prendre ça pour donner aux travailleurs? Alors, comprenez-le. Ça, moi je vous le dis, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Dra, il faut le chasser. Parce que c'est un coupé de route. Drague d'Ivoire, c'est un ancien coupé de route. Dra et son groupe là, c'est eux qui partaient couper la route devant les mamans qui partaient dans le Lorodougou là. Dans le Lorodougou, à Tengrela, à Wangolodougou. Dans le Lorodougou là, c'est Dra et ses camarades qui partaient couper route devant nos mamans. Pour prendre l'argent avec eux, Drague d'Ivoire comme ça. C'est un ancien voleur, un coupé de route. Un ancien voleur de chaussures devant la mosquée les vendredis. Les vendredis, quand tout le monde est en train de prier à la mosquée, lui prend ça, il vient ramasser les chaussures des gens et il s'en vend. Voilà le travail des draps. Bon, un homme comme ça, il est devenu président. Bon, tu penses qu'il va faire quoi? Il va faire quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Président Paris Gosson, salut mon frère. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? À part voler. À part voler l'un des Ivoiriens. Hein? Bon, là, campagne présidentielle qui va commencer en France, là. Il va donner un peu à tous les candidats, sauf ceux qui n'en voudront pas. Vous allez voir, regardez, d'ici avril 2027, là, vous allez voir combien de candidats vont défiler en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Éric Zemmour, il va aller prendre pour lui. Dra, c'est un maudit. C'est un maudit.
Un délinquant. Et tous les ministres de Ouattara que tu vois comme ça, là, eux tous, ils ont pu acheter une maison en France. Dra lui-même, on ne parle pas. Il a les bâtiments comme ça dans le 16e. Sa femme là, elle a les bâtiments comme ça dans le 16e, dans le 8e, sur les Champs-Élysées. Et c'est là-bas, eux, ils ont leur maison. Dra, et puis sa femme. Et ses ministres. Et donc, vous comprenez ça? C'est des voleurs. Donc, il faut les chasser. Mais quand on va les chasser, ils pensent qu'ils vont partir à ça. Mais les maisons que vous avez construites en France là, que vous avez achetées en France là, on va les récupérer ça. On va les récupérer ça. Mais c'est là les Ivoiriens. On va récupérer ça et puis on va vendre. Puis on met dans le trésor. Puis on travaille ça, nous les Ivoiriens. Et donc, comment c'est qu'on va l'Afrique? Donc, il faut chasser Dra. Maintenant, on va très rapidement aller voir comme Bakary Pro Max. Parce que vous avez vu comme Bakary, mais vous n'avez pas vu comme Bakary Pro Max. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays là. Il y a comme Bakary Pro Max dans le pays là. Vous allez le voir, comme Bakary Pro Max. C'est un maudit. C'est le maudit des maudits. Vous voyez comme Bakary Pro Max. Je suis M. Ali Broujat, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis... Attends. Attendez. Je suis M. Ali Broujat. Ali Broujat. L'homme comme ça là. Toi-même, tu dois comprendre que lui là, il ne fait pas bonne chose. L'homme comme ça. Il ne fait pas bonne chose. Et à sa tête, il ne fait pas bonne chose. Ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du commerce, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Là, tu sens que, regardez ses yeux, hein, tu sens qu'il est en train de lire. Il est en train de lire un message qu'on lui a donné de lire. Regardez bien comment il fait ses yeux. Hein. Regardez très bien, connaisseur connaît. Regardez très bien. J'ai pu obtenir ce terrain Regardez. qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Voilà. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Regardez. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études dans Voilà. Après une enquête d'études Écoutez, regardez très bien. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016 après une enquête d'études d'impact environnemental déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude 34 hectares. Broujat, regardez sa tête. Broujat, toi-même, quand tu dis que tu es ancien adjoint au maire, loin là-bas, le 20e adjoint au maire. Quand toi-même tu dis que tu es adjoint au maire, et puis tu as obtenu 34 hectares à Koumassi, quand toi-même tu dis ça, est-ce que tu n'as pas honte? Comment se fait-il qu'un adjoint au maire arrive à obtenir 34 hectares de terrain à Abidjan, surtout à Koumassi? Comment tu t'as arrangé? Bro, comment tu t'as arrangé à obtenir 34 hectares dans le pays là? Voilà la question. C'est-à-dire que, comme ça chauffe sur eux, on est en train de les bombarder partout sur les réseaux. Donc, ils veulent se dédouaner de la responsabilité du déguerpissement de Koumassi Campement pour rejeter ça
sur Broujac moyennant de l'argent. Oh, ce Broujac là, c'est un menteur. Quand vous voyez même là, il est en train de lire quelque chose qu'on lui a dit de lire. C'est les vieux comme ça là, les vieux façon comme ça là, qui font que maintenant même pour que les jeunes même puissent avoir les petits goûts à Abidjan, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'un vieux wawara comme ça là, bon, on lui a donné un jeton. Il faut aller mentir. On lui a donné un jeton, va mentir. Peut-être on lui a donné au moins 500 millions comme ça. Va mentir. Et il prend le jeton et il vient mentir. Mais jeton là, c'est un jeton sale. Maintenant, les petites filles du quartier là, qui l'avaient déjà repéré, puis ils n'avaient pas un jeton pour faire le plan là, ils vont les inviter à Sini. Ils vont les inviter à Sini. C'est ça. Hein? Il est vieux comme ça. C'est ça. 34 hectares. Comment tu as fait pour avoir ça? Et les gens qui ont leur accédé depuis 1980. Toi, tu es maire hier. Toi, tu es devenu maire hier, avant-hier là. Et ceux qui ont déjà leur accédé depuis 1980. Comment c'est campement là? Ça existe depuis 1920. Les gens vivent là-bas depuis 1920. La Côte d'Ivoire même n'était pas encore devenue Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même n'était pas encore devenue Côte d'Ivoire. Alors, comment on appelle ça? L'AOF, l'Afrique de l'Ouest française, l'Afrique occidentale française, je pense bien. La Côte d'Ivoire était dans l'AOF encore. La Côte d'Ivoire était sous la colonisation encore, mais les gens vivaient à commencer campement. On va les demander au chef, le chef va nous parler. Parce que, Broujac, on sait qu'ils ont écrit pour te donner. Mais comme tu es un vieux con, tu as accepté de lire ça pour te ridiculiser. Mais tu sais que nous aujourd'hui là, nous on est des jeunes là, c'est pas qu'on est impolis, hein. On n'est pas impolis. Hein. Nous les jeunes maintenant, on n'est pas impolis. Hein. On n'est pas impolis, mais on n'aime pas foutaise. Non, tu n'as pas venu nous dire, par contre tu es vieux, donc en Afrique, les vieux là, il faut les respecter, on ne leur parle pas d'une manière, hey, moi je te parle, non, je te parle, hein. Si tu es un vieux, tu ne te respectes pas, tu ne connais pas ta place, non, tu te mets à ta place. Tu es un vieux con, un vieux chercher des petites filles. C'est-à-dire que, frère, un vieux truand, mais il faut te calmer. Il faut te ranger. Il faut être sage. Il faut chercher toi-même. Il faut chercher dans ta vie. Là. Il faut chercher à mettre un peu d'ordre dans ta vie. Sois un peu sage. Allez, je ne comprends pas ton affaire. On va écouter ici le chef du quartier de Koumassi Campement. On va l'écouter. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça là. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire à Vridi Plage. Vridi Plage. C'est le même procédé qui est en train, c'est le même scénario qui est en train de se produire au niveau de Vridi Plage. Ils disent qu'il y a un opérateur économique qui est sur le terrain qui a attaqué, d'accord, les habitants en justice et qui a reçu, d'accord, comment on appelle ça, une décision de justice qui veut exécuter cette décision de justice, qui a obtenu une grosse de la justice ivoirienne et qui veut exécuter cette décision de justice. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui sont derrière. C'est Bakongo qui est le bras séculier de cette opération-là. Et c'est la femme de Dramon avec son entreprise AICI et l'entreprise Adoa des Marocains qui sont sur le dossier et qui sont en train de détruire tous les pauvres de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. C'est une guerre contre les pauvres, casser les maisons des pauvres, vendre aux riches et puis faire d'Abidjan le Dubaï d'Afrique. C'est ça qui est dans leur tête. Et pour réaliser ça, il faut casser les maisons des pauvres. Il faut détruire les maisons des pauvres. Mais ça là, nous on ne va pas laisser ça. Non, on va laisser ça se faire. On va laisser les bras croisés.
On va laisser les bras croisés? Non. Donc, on va écouter ici, chef de l'Afrique, le chef de village. Écoutez. Écoutez. En tant que chef, comment vous voyez cette situation? Quel est le sentiment? Bon, je suis d'abord Nana Kofi Marcelin. Je suis le chef suprême de ce quartier. Depuis 2015. Vous entendez, non? Si vous n'entendez pas, dites, je n'entends pas. Il y a un premier chef qui est décidé. C'est lui qui constitue. Il a donné l'ensemble. Et il m'a donné tout ce d'institut. Et c'est quartier que je dois veiller au crêpes de la population et de la superficie du terrain climatique. Vous voyez sous ces documents-là, il a déjà l'outil de quartier. Et vous savez ça déjà, que c'est l'État du Côte d'Ivoire qui a exprimé ces papiers. Regardez le document-là. Voilà. Donc, je m'appuie sur ces papiers qui je parle. Parce que quand je suis venu trouver cette population comme ça, quand ils sortent, j'arrive là et je regarde l'espace, je pleure. Je pleure parce qu'ils ne méritent pas ça. Toute personne, tous les chefs qui ont l'intérêt dans ce quartier, ils ont des papiers. Le papier final, c'est ACD. Pourquoi on l'a ACD? Pour savoir que j'ai intérêt, c'est une chose, attestation villageoise. Tout le monde a leur attestation villageoise. Voilà. Tous les espaces qui ont l'outil, ils ont, comment on appelle, les choses, le cadastre. L'attestation de ces techniques. Ils ont l'aide dossier technique foncier. Même. Donc, le chef dit que tous ceux qui ont construit à Koumassi village, Koumassi campement, ont leur attestation villageoise. Or, l'attestation villageoise est certifiée par la mairie. C'est-à-dire que quand Broujac était adjoint, 20e adjoint au maire à la mairie, hein, c'est sa mairie là qui certifiait les attestations villageoises des populations qui viennent de déguerpir aujourd'hui. Où est la logique? Toi, Broujac, tu es adjoint au maire. Et puis, la mairie donne des terrains aux populations sur une parcelle qui, toi, t'appartient, toi, en tant qu'adjoint au maire. Où est la logique? Comment ça tient? Comment ça tient? Moi, bah, on connaît. C'est pour moi cette parcelle. Et puis, mon petit frère vient installer des gens sur cette parcelle. Alors qu'il sait que je ne veux pas que les gens s'asseyent. Mais il avait parlé avec mon petit frère déjà. Oh bien, il a dit non, il ne faut pas les installer. Toi, tu es à la mairie. Et puis la mairie donne terrain aux gens. Là. Sur une parcelle qui t'appartient. Et tu ne parles pas. Et puis c'est aujourd'hui, toi tu viens parler. Tu es malade. Tu es malade. Broujac, tu es malade. Tu étais où? Quand ton maire là, il certifiait les associations villageoises pour donner aux gens, pour que les gens aillent faire leur ACD. Tu étais où? À ce moment, tu n'étais pas encore dans ton terrain. Voleur là, menteur flété. Là, à partager. On continue. Beaucoup des demandeurs d'ACD, leurs papiers sont au ministère. Voilà. Et qu'est-ce qui va me plaire? De trouver ces hommes-là aujourd'hui dans les rues, d'autres à l'école, ce n'est pas leur domicile. D'autres même, bon, ils ont cassé leur maison
Et leurs affaires sont dans les décombres. Ouais. Beaucoup sont voyagés, sont mal là, leurs affaires sont dans et puis il y a des voleurs, d'autres ont été volés, et puis bon, c'est des trucs là. Ça ne peut pas me plaire. À ma qualité de chef de quartier, je dois mener toutes les stratégies pour que le monde national et international soit au courant du problème qui se passe. Ouais. Alors, papa, le monsieur qui est sorti, il dit il a 58 dans 4 hectares. Vous, en tant que chef, est-ce que vous avez connaissance des propriétaires de ce monsieur? Je ne peux pas lui parler mal ni l'insulter. Il était adjoint au maire, c'est que c'est une autorité. Je ne peux pas lui parler mal, mais c'est à vous de demander tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare de terrain. Tous les maires qui ont passé ici, qui a 1 hectare ici. Lui, il a fait quoi pour avoir 36 hectares? Pourquoi? Question. Il a fait ça dans la main de qui? Ici, là, nous sommes sur le terrain d'abandon. Attends. Ouais, ce que le chef vient de dire. Lui, là, son attestation villageoise sur laquelle il s'est basé pour obtenir son ACD au ministère de la Construction, là, qui lui a délivré ça? C'est quel chef qui lui a délivré ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir un terrain, il faut que ce soit le chef de quartier ou bien le chef de village te donne une attestation pour dire que lui là, on lui a donné tel lot, avec les documents techniques, le dossier technique des, comment on appelle ça, des agents de la mairie qui ont loti et tout ça, et te donne les documents techniques, tu joins ça à quoi? À l'attestation villageoise que tu vas certifier à la mairie, d'accord, avant d'aller au ministère de la Construction, et c'est là le ministère de la Construction va te donner maintenant l'ACD, d'accord, l'arrêté de concession définitive. Vous comprenez? Bon, toi, tu as ACD, d'accord, et puis tu n'as pas attestation villageoise. Comment ça? Hein? Tu as ACD et tu n'as pas attestation villageoise. Comment ça se fait? Donc, c'est du faux. C'est du faux. Aucun maire n'a un seul hectare de terrain à Koumassi. Et puis toi seul, tu as 34 hectares. Comment? Tu as quitté où est ça? Broujac, tu as quitté où est tes 34 hectares là? Voleur, zone, Tchokoraba Kolom, vieux Côte Dougou, vieux Waworol. Tu n'as pas honte? Camarade d'Afrique, partagez. Mbadon qui est là-bas, et ils me connaissent là-bas. Ils me connaissent là-bas parce que c'est l'explorateur du terrain là, il est venu ici en 1912. 1912. Lui, c'est Mbadon qui a donné ce terrain là. Depuis 1912, les populations vivent à Koumassi Kapema. 1912. Lui, c'est lui qui a rappelé Koumassi Kapema. Non, finalement, c'est un menteur, quoi. Non, Broujac, pourquoi tu mens comme ça? Tu n'as pas honte de mentir. Et après, quand il y a eu des déguerpissements dans les différentes zones, le maire vient leur demander pardon et puis les installe. Alors que là où les installe, c'est là où ils faisaient leurs champs d'ananas, leurs champs de manioc pour manger. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce champ, donc c'est devenu village. Voilà. Mais ce qui est juste, ce qui me touche le cœur est que le président fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Namakoute Foumoigny, écoutez là. En 84, il voulait détruire ce quartier-là au profit de 84, hein. De l'abri 2000. L'abri 2000, le quartier qui est là, ça s'appelle l'abri 2000. Quand on construisait, il voulait encore avancer. Mais le chef d'alors avait dit Nana Foufana Tidiane, il a dit mais cette population va aller où?
Ici, nous sommes constitués en groupe de chefs ethniques. Comment c'est des communautés. Il y a toutes les communautés des Côte d'Ivoire qui sont la même communauté CDAO qui sont avec nous. Et nous nous entendons. Et les chefs, comme on venait détruire le quartier, il a pris certains chefs, ils sont allés à Msokro. Nana au fond Boigny, et lui, il dirait, ah, le quartier que nous sommes, on veut casser. Mais nous ne savons pas quand on va casser où nous allons aller, parce que tous nos biens sont à bien. Et qui est le maire? Il a appelé son cabinet là-bas, et puis ils ont donné le numéro du maire à Douassane. Et à Douassane, et le président de la République lui a parlé. Il dit la dernière fondation que ta société que tu as envoyée là-bas, là, Ami, il faut que ça s'arrête là. Et d'ailleurs, il viendra à Abidjan. Le quartier portera désormais mon nom. C'est pourquoi du campement, nous disons aujourd'hui la cité Moufouboua. Voici l'histoire. Nous sommes fiers. Voici l'histoire du village. Depuis 1984. Depuis 1984, vous voyez, vous voulez casser et il a dit on ne casse plus. Le quartier porte mon nom désormais. Mais Dra et ses amis terroristes sont venus casser Oufouboigny 1, Oufouboigny 2 et campement. C'est les terroristes. Et au Mani. D'habiter ce quartier-là. Beaucoup de nos enfants sont nés ici. Et ils ont fait des enfants et puis leurs enfants sont grands. Ici est devenu comme notre village. Même moi-même, ici est devenu comme mon village. Il y a un village. Moi, je viens de mon village. J'ai un village. On ne m'a pas chassé de mon village. Mais mes biens sont habitants ici. Si on détruit ici, là, si on détruit chez moi, où je vais aller? Chez moi, dans mon village, on ne m'a pas nommé chef. Mais ici, j'ai été chef jusqu'à chef suprême. Donc, je ne peux pas laisser quelqu'un, une vigueur, une personnalité, vilipender la situation de ma population. Ça vous ne le connaissez pas. Hein? Il n'est pas tourné dans vos documents. Je ne le connais pas. Je ne connais pas. C'est aujourd'hui que j'étais quelque part là-bas et puis j'ai vu sa photo. Il me disait qu'en 2016. 2000 combien? 16. Oui, Yannick. C'est ça, 2016. Non, c'est pas 2016. Il dit en 2024 que lui m'a adressé un courrier. Mais je ne le connais pas. Ni de loin, ni de près. Je ne reconnais pas son courrier. Bruce Jacques, le vieux dit qu'il ne te connaît pas. Il t'a jamais vu de sa vie. Oh, tu as envoyé un courrier là où ça? Ça allait où? Tu as envoyé ça comment? Chef de village, tu as envoyé un courrier là par quel poste? Hein? Tu envoies ça comment? C'est quel courrier? Tu as adressé ça comment? Et puis qui lui a envoyé ça? Menteur là. Quand j'ai adressé un courrier au chef du village, menteur. Le chef dit qu'il ne te connaît pas. Ah voilà. On dit c'est par email, il a envoyé le courrier au chef. Lui, il va lui email comment? Menteur là. C'est moi qui son courrier est accusé de réception. Il m'envoie. Voilà. Et d'ailleurs, lui qui dit qu'on lui a donné une grosse, par un tribunal, mais il a fait justice avec qui? Avec qui il a fait son jugement là, au tribunal là-bas? Puis cette personne peut aller juger puis on va lui donner grosse? C'est ça! Monsieur le journaliste, ça peut se faire. Toi seul, tu vas, tu n'as pas dit que je porte telle personne plainte et puis on va l'appeler cette personne, on va aller rester, celui-ci va parler, celui-ci va parler, avant que le juge détermine la chose. Mais il n'y a pas ça. C'est lui seul qui allait lui lui donner sa grosse. Il est venu la présenter à qui? C'est ça! Le gars a tout dit. Tu allais confronter qui? On t'a mis en confrontation contre qui? Tu as attaqué qui en justice? Tu as attaqué qui en justice? Et pourquoi la personne... Mais quand il y a litige sur un terrain là,
quand il y a litige sur un terrain, on appelle les deux parties. Ou bien s'il y a trois, on appelle toutes les parties à la justice. Et puis on confronte les positions. Et là maintenant on tranche. Mais toi tu t'entends seul. Et puis on n'appelle personne. Le chef de blâme n'est pas au courant. Et puis tu dis, tu as eu grosse. Grosse, t'as donné ça. Qui t'a donné? Le juge qui t'a donné la grosse là. Non, on veut voir ça. Le juge qui t'a donné grosse là. C'est ça qu'on veut voir. Brou. Attends, il y a une montrer. Brou. C'est quel juge qui t'a donné la grosse? Je suis Yeah. voilà. Ingénieur de télécommunications. Il y a Bev. André pour Grillon. Bev, André pour Grillon. Qui t'a donné grosse là? Brou, faut nous dire ça. C'est qui t'a donné la grosse? Toi, Brou, là. Qui t'a donné la grosse? Tu as attaqué qui en justice? Tu as saisi la justice contre qui? C'est ça. Parce que si il devrait avoir procès équitable, et s'il devrait avoir procès même là, tous ceux qui avaient des ACD à commencer le campement là, ou bien qui avaient des associations villageoises à commencer le campement là, on devrait les appeler. On devrait les appeler à la justice. On a vu avec Touré avec Bois. Avec Touré avec Bois. Derrière Abobo là-bas là. On a vu la population qui détient le ACD là. Mais ils ont été confrontés avec Touré avec Bois. D'accord? Il y a une confrontation et à la justice et à la chefferie. Et à la justice et à la chefferie. Jusqu'à présent, l'affaire est pendante. Mais toi seul, on ne sait pas d'où tu es sorti. Un matin, tu dis que tu es grosse. Grosse, là, tu es ouais, là. Qui t'a donné grosse, là? Le juge qui t'a donné grosse, là. Non, il veut voir le juge, là. Comment il a fait pour te donner la grosse, là? Non, il veut voir. Un vieux menteur. Tu n'as même pas honte. Tu fais pitié. Tu fais pitié. Quand je suis un opérateur économique privé, toi tu es un opérateur économique là. Toi, avec ton modèle là, ton modèle là, c'est opérateur économique qui est là comme ça. Tu n'as pas honte. Brouillard, tu n'as pas honte. Il faut arrêter ça. Il faut prendre les gens au sérieux quand même. Il faut prendre les gens au sérieux. C'est les gens qui souffrent. Des enfants sont dehors. Il y a des gens, il y a des élèves là qui ont perdu tous leurs documents de l'année. Ils vont étudier avec quoi? Des enfants qui doivent passer le bac, qui doivent passer les examens cette année. Tous leurs documents sont sous les décombres. Des enfants qui dorment à la belle étoile. Tu as venu t'amuser avec la souffrance des gens. Et ta tête en train de t'excuser de mouton. Tu as venu t'amuser avec tous les gens. Ça veut dire quoi ça? C'est un menteur ce gars. C'est un menteur. Donc, camarades peu d'Afrique. Tout ça, c'est pour vous dire, Drala, il sait que le peuple, il doit rien au peuple. Et lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit. Il doit, c'est-à-dire que son pouvoir qu'à la France. Il doit rien au peuple. C'est la France qui l'a installé. Ce n'est pas le peuple qui l'a installé. Donc quand on vous dit, levons-nous pour le chasser, et puis vous dites qu'on ne fait pas politique là. Voilà ça. Voilà ça. Quand il a violé la constitution en 2020, on dit levez-vous. Vous dites non, vous ne vous levez pas. Au contraire, beaucoup se sont levés contre ceux qui manifestaient. Il y a eu Bakavé et tout ça. Aujourd'hui, voilà ça. Il est en train de violer l'article 15 de la Constitution. Il a violé l'article 55, l'article 53 de la Constitution. On dit, levez-nous. Ça, c'est pas bon. Quand un président viole la Constitution, c'est un mauvais président. Levons-nous. Vous dites non, non, je ne lève pas. Non, nous, on ne fait pas politique. Bon, voilà maintenant.
il est en train de violer l'article 15 de la Constitution. D'accord? Qui consacre, d'accord, les conditions de déplacement d'une population. L'article 15. Qui dit qu'avant de déplacer une population, avant de déguerpir, il faut d'abord discuter avec le peuple, cette population-là. Il faut lui trouver une indemnisation juste et équitable d'abord. Il faut l'indemniser d'abord. Juste et équitable. L'article 15 de la Constitution de 2016, que lui-même Dra, il a écrit, que lui-même Bakongo a écrit. Ils ont violé ça. Parce que quand ils ont violé l'article 55, l'article 183, on les a laissés faire. Donc ils sont venus violer encore l'article 15. Donc ils vont violer encore d'autres dispositions et puis il n'y a rien qui va se passer. Si on ne se lève pas. Il faut qu'on se lève. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a pu se lever d'abord, le chasser, et puis maintenant, après là, on peut maintenant nos querelles là, on peut maintenant faire nos querelles entre nous. Mais pour le moment, la priorité des priorités, l'urgence des urgences, c'est de chasser Draban. Voilà. C'est de chasser Draban. Et si vous restez dans mon quartier à attendre que les bulldozer viennent vous détruire, avant de pleurer sur les réseaux sociaux, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut vous organiser pour attendre les bulldozers. Quand ils arrivent là, vous résistez. Oui. Quand je dis ça, les gens vont dire, mais on ne peut pas. Mais à un village a résisté. C'est vrai qu'ils ont cassé certaines maisons. Ils ont cassé une partie. Mais quand même, le village est encore là. L'objectif, c'était de casser tout le quartier, tout le village. Mais quand ils ont brûlé leur machine, là, ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas reculé. Ah ouais, d'accord. Donc, si vous vous asseyez et que vous ne faites rien, eh bien, ils vont casser vos maisons. Ils vont détruire vos quartiers. Ils vont résister. Moi, je vous appelle à la résistance. Ils vont résister. C'est le seul moyen. Frère, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les peuples panafricains. Vive l'AES. Babo présente très prochainement pour nous sortir de ce bourbier. On est ensemble, les gars. Merci.